Salut les guys! Bienvenue dans Vogue Beauty Secret. We're pretending to be in a Vogue Beauty Secret video. Là aujourd'hui je vais vous montrer mon petit make-up. Ce que j'appelle mon pinky make-up. C'est le make-up où en fait tout ton visage il est rose. It's giving. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, c'est hyper beau. Donc ma peau elle est déjà nettoyée. Je vais commencer avec mon petit toner. On patiente un peu, on laisse sécher la niacinamide. Vraiment ce produit incroyable pour la peau les gars, je vous recommande. Normalement j'utilise celle d'Aromazone, mais là on m'a donné celle de chez Bioma. J'aime beaucoup la texture parce que c'est hyper hydratant. Regardez le glow que ça donne, ça hydrate trop bien. Je vous recommande vraiment pour votre peau, c'est trop un banger. Les beaux jours sont de retour, donc n'oubliez pas la crème solaire. Là j'utilise celle de chez Garnier, honnêtement je l'aime pas du tout. J'ai pris la glow parce qu'en fait j'avais plus de crème solaire du tout, donc j'ai pris n'importe laquelle. Et je préfère largement celle de chez La Roche-Posay, beaucoup plus hydratante et beaucoup plus légère genre. Et celle-ci elle se mélange pas forcément avec le maquillage, donc je suis pas trop fan. La crème solaire c'est vraiment un staple pour la peau, mais personne calcule la crème solaire. Alors que franchement ça arrange tellement la peau, ça évite les taches pigmentaires, ça vous fait un teint uniforme. Franchement j'ai vraiment vu le résultat durant mes vacances d'été. Au Maroc d'habitude quand je sors des vacances je suis toujours brûlée. Et là franchement j'avais une peau incroyable, un bronzage bien Punta Cana, bien doré. Donc franchement je valide. Les sourcils, donc pour les sourcils très simple, du concealer. Voilà, moi je suis pas trop sourcils, je suis quelqu'un qui fait les sourcils à la va-vite. Parce que j'ai pas envie de passer 100 temps dessus. Donc tac. Vous voyez que là c'est déjà tracé, très propre, très clean. Voilà. Moi je suis une fille qui met que de la poudre sur mes sourcils parce que j'aime pas le crayon. Après le crayon c'est vrai que c'est plus rapide. Mais là vous pouvez le voir que c'est très fast. Très simple, très efficace. Moi je me concentre vraiment juste sur le fait de remplir ma pointe en fait, ma queue du sourcil parce qu'il n'y a vraiment pas de poils comme vous pouvez le constater. There's no hairs. Donc là je vais venir faire du color correcting, donc pour ça je vais utiliser un fond de teint stick qui vient d'une boutique de chez Château d'Eau. Et comment vous dire que cette boutique est vraiment incroyable. J'achète tous mes produits pour le teint là-bas, enfin tout ce qui est fond de teint, j'en achète tout le temps là-bas parce qu'en fait c'est vraiment proche de votre carnation comparé aux marques plus mondiales on va dire, tout ce qui est les marques très connues. Ben, vous allez avoir moins de teintes qui vont vraiment convenir à votre carnation et en fait les produits de Château d'Eau sont vraiment bien pour votre carnation. Jusqu'à gonfler mes petites parties où j'ai des petites taches. Vous voyez les cernes un peu foncées. Et je viens appliquer ça avant de mettre mon fond de teint. Donc je viens estomper le tout. Là déjà vous pouvez voir que juste le fait d'avoir fait ça, ça vient unifier mon teint et je pourrais clairement rester comme ça. Mais j'aime trop mon fond de teint pour ne pas le mettre. Donc je vais venir mettre mon autre fond de teint, je vais vous montrer juste après. Et franchement les filles, ayez toutes des fonds de teint stick dans votre trousse de maquillage. Ça couvre tous vos péchés, tout votre maquillage, toutes vos taches, c'est incroyable. Prends des highlighters. Don't pay attention, it's gonna look good. Je trouve pas mon highlight liquide donc je vais venir mettre celui-là. C'est vraiment de l'highlighter en poudre, mais c'est pas grave. Le fond de teint de chez Rare Beauty, il est incroyable, c'est vraiment mon fond de teint préféré. J'en mets très peu, ça fait un an que je l'ai je crois et il est toujours pas terminé parce qu'en fait c'est vraiment une couvrance modulable, donc vous pouvez vraiment le mettre à votre convenance. Et franchement il fait vraiment un effet peau, j'aime bien parce qu'il est pas très couvrant, en même temps il a un fini un peu glowy, donc il est vraiment incroyable, regardez l'effet, super bien. Franchement j'aime beaucoup ce fond de teint. Je pense que je vais toujours l'acheter, j'ai aussi le NARS, mais le NARS c'est vraiment un fond de teint je trouve plus pour les full face, un peu chargé. Concealer, donc j'utilise le Too Faced. Alors j'ai fait un drama sur TikTok parce que j'ai dit que l'anti-cerne Too Faced il était nul et en fait franchement je trouve que il est bien pour un maquillage chargé quand vous voulez vraiment couvrir vos cernes, mais quand vous voulez faire un maquillage rapide, que vous êtes pressé le matin, vous n'avez pas le temps de laisser poser vos produits, je trouve qu'il est vraiment pas fou. Donc mais franchement sinon c'est les filles qui aiment bien les make-up chargés, achetez-le, il est top. Du coup voilà, j'en mets très peu parce qu'en fait quand vous laissez beaucoup poser genre 5-10 minutes, c'est hyper couvrant. Donc il y a besoin d'en mettre une tonne. Mon chouchou, mon bronzer, en fait c'est un concealer de base que j'ai acheté à Château d'Eau du coup et la couleur elle est incroyable. C'est la deuxième fois que je le rachète et il a vraiment cet effet bronzy. Moi j'adore le bronzer donc j'en mets énormément. Je vais en mettre sur le nez comme ça.
mon blush de chez Patrick Ta en teinte She's a Doll. Donc j'en applique légèrement parce que je préfère la couleur poudre. Vous voyez qu'il y a vraiment une différence de couleur entre les deux. Et moi je préfère largement l'effet poudre. Donc je mets d'abord la crème juste pour le goût. And then we're gonna jump into the powder blush. Donc là je suis venue mettre un peu de contouring en dessous juste pour venir en fait tracer un peu mon visage. Juste une ombre parce que franchement comme vous pouvez le voir la couleur elle est hyper froide. Et vous savez que moi de base j'aime pas du tout le contouring. Mais j'ai testé parce que c'était pas cher et puis sympa. Un produit qui s'estompe super bien. Le concealer là il est incroyable. Quand même vers le bas. Bien estompé. Je viens faire une petite ligne un peu en haut. Je vais pas la mettre trop haut là-bas parce que faut s'arrêter quand même avant la joue. Voilà, on estompe dans le blush. Franchement la technique de la houppette c'est vraiment incroyable. Ensuite on continue, on blend toujours bien sous l'œil. Donc là je prends mon blush, mais la poudre je prends un pinceau très fluffy comme ça. Et je viens le mettre un peu dans le concealer, comme ça va venir faire un effet un peu dégradé. Pink Under Eye. Bon le Under Eye il est vraiment là mais moi je mets vraiment mon blush plus bas. Je vous dis que j'ai changé toutes mes techniques de make-up au début de l'année mais comme j'avais plus de caméra je pouvais plus vous faire de vidéos les gars. Donc voilà, mais j'ai changé toutes mes techniques. Je suis revenue à la base, j'arrête toutes les trends de TikTok parce que franchement, à part nous saccager nos make-up, ça ne fait rien du tout de bon. Donc voilà. Donc avant, normalement, je vais opter pour une poudre, plutôt poudre compacte, mais j'en ai plus, il faut que je la rachète. Mais là, je vais mettre ma poudre Huda. Donc d'abord, ce que je fais, c'est que je mets une très fine couche, comme ça, et je viens vraiment set. Dites-vous que là, la base du pink make-up, elle est done. Maintenant, tu viens prendre ton pinceau. Tu prends le résidu, tu mets du blush rose. Voilà. Quand je vous dis que ça fait un pink effect, c'est parce que tout est rose. Vous pouvez venir mettre... Non, on va pas abuser. Je voulais mettre du rose sur mon front, mais on va se calmer. Ensuite, vous prenez un petit highlighter rose comme ça. Ça, avec le mélange orange et rose. Mais celui-là, il est un peu trop foncé. Celui-là. Donc, je prends au doigt comme ça, un petit peu. Je crois que j'en ai même trop mis, mais bon, c'est pas grave. Un peu sur le nez, voilà, là. C'est juste pour venir un petit peu intensifier, parce que j'aime pas trop l'effet poudre, comme je l'ai dit, sur le teint. Donc voilà, un petit peu au niveau du menton. Comme ça. Oup. Tac. Je vais juste venir en mettre au niveau des joues et de l'highlighter parce que comme je l'ai dit c'est glowy et ça va venir faire un effet un peu glowy à ce niveau là. Au niveau du front, sur les côtés. Ça va revenir repimper le visage et redonner cet effet un peu peau. Vous voyez le crayon? Le crayon il est légèrement rosé. Ensuite je viens prendre ce rouge à lèvres, il est incroyable. Il vient de la marque Wicon. C'est des nouvelles boutiques qui ont ouvert dans plein de centres commerciaux et la couleur elle est incroyable. Très asséchant par contre, donc mettez-le vraiment avec un gloss par dessus. À part si vous avez des lèvres très pulpeuses, très hydratées. Mais partez du principe qu'il faut mettre un truc un peu glissant par dessus. Ensuite, je vais mettre mon Peptide Lip Treatment de chez Rhode en teinte Salty Tan. Voilà pour le make-up. Look at this, very pretty. Franchement, c'est vraiment mon make-up du moment avec mon petit chignon plaqué et mes petits bijoux argentés. Je trouve que ça give de fou. Donc voilà, je fais un petit close-up. Voilà un peu à la lumière du jour ce que ça donne si vous voulez voir au cas où. Et il n'y a pas de filtre lissant je crois que j'ai pas mis sur la caméra. Donc regardez comment c'est archi beau. Bisous mes
les stars. On se retrouve vraiment pour plein de vidéos les gars, l'absence n'était pas volontaire. Donc je reviens avec plein de vidéos, je vous dis 2025, on donne tout. Bisous.